connecté à son monde intérieur. Alors je vous invite à fermer vos yeux. Et à prendre le temps de vous déposer, de vous installer confortablement. Que ce soit assis, couché. Laissez votre corps doucement se déposer. Comme si cellule après cellule, doucement, on se déposait et on arrivait dans l'instant présent. On va sentir ce contact, que ce soit le banc, la chaise, le coussin, un fauteuil. On est supporté en ce moment. Sentons ce point de contact. À travers nos vêtements, la peau, les muscles, on a des informations sensorielles d'où on se trouve. On peut savoir si on est sur une chaise coussinée, si on est dans notre lit, une chaise plus dure, un banc en bois. Donc sentez cette information sensorielle par rapport à ce support. Pendant que le corps doucement se dépose. On peut utiliser les prochaines expirations pour relâcher le corps en se laissant être supporté un peu plus à chaque expiration. Et il est normal en ce début de méditation de voir peut-être plusieurs pensées passer. Le cerveau va graduellement ralentir pendant cette méditation, ce qui va créer graduellement un peu plus d'espace entre les pensées. Mais on a un point de départ, c'est là où on commence. Et dans ce point de départ, il y a souvent plusieurs pensées qui nous distraient ou qui passent. Avec beaucoup de patience avec soi. Chaque fois qu'on va se rendre compte qu'on est parti ailleurs, on va se ramener à la méditation avec patience et bienveillance. Et si ce sont des pensées souvent sur le même thème, des pensées avec une charge émotive un peu plus grande, on va prendre conscience de ce qui est là. Ah oui, ces pensées amènent telle émotion. Prendre conscience de ce qui est là en ce début de méditation, ce qui nous habite. Sachant que vous ne serez pas jugé et que vous n'avez pas non plus à vous juger pour ce que vous trouvez. On peut se répéter quelques fois. Je m'accueille tel que je suis en ce moment. Je m'accueille tel que je suis en ce moment. J'ai pas besoin d'être une meilleure version de moi-même pour avoir mon acceptation, ma présence, mon amour.
Je vais aller à ma rencontre là où je suis. Et si je peux m'offrir le cadeau d'aller à ma rencontre sans porter toutes ces attentes, en déposant ces lourds bagages, toutes les attentes de comment est-ce que je devrais être à cet instant, comment je devrais ne pas être, je vais les déposer. Sachant qu'en méditation, toutes ces attentes vont seulement être perçues comme une lourdeur, comme une tension. Qu'en méditation, je vais laisser aller tout ça et me permettre d'être exactement tel que je suis et aller à ma rencontre. Une rencontre intime et vulnérable où on se permet de se dévoiler à soi-même. Qu'est-ce que je suis prêt à voir? On n'a pas besoin de chercher au niveau mental. On peut peut-être juste poser l'intention d'aller à la rencontre de ce qui est là en nous, qui crée de la tension, qui crée de la souffrance. Est-ce qu'on peut aller à notre rencontre avec curiosité, ouverture et sans jugement, un peu comme le ferait un meilleur ami, un membre de la famille qu'on aime? On peut même s'offrir, sans bouger, l'énergie d'un câlin à soi ou d'une main sur le cœur. Pour signifier « je suis là ». Notre mental qui est souvent tourné vers l'extérieur, dans cette méditation, il se retourne vers l'intérieur. Et c'est là qu'il peut y avoir beaucoup d'informations, des informations qui vont nous aider à être plus authentiques et à naviguer la vie en étant plus connecté à soi, à sa vérité, à ce qui est vrai pour nous. Donc dans cette méditation, laissons tomber les attentes envers soi le temps d'une méditation et laissons tomber les attentes qu'on perçoit du monde extérieur aussi. Celles-là aussi, on va les déposer. On va se libérer de ce lourd fardeau le temps d'une méditation. Et on pourra après, si on souhaite, reprendre certains de ces éléments, si on sent que ça sert. On va aller un peu plus profondément en soi encore. Le monde extérieur va devenir un peu plus flou. Le monde intérieur va se préciser un peu plus. Encore une fois, c'est pas une recherche mentale. On cherche pas avec le cerveau. Si notre monde intérieur veut nous faire voir quelque chose, ça va nous être présenté sans effort. On a juste à être ouvert et disponible.
quand c'est le temps. Une sensation, une pensée, une émotion. On peut même se dire qu'on reçoit tout ça comme un cadeau, comme une information très précieuse. Ça fait tellement de bien quand on se retrouve devant quelqu'un qui est pleinement présent, qui nous écoute sans jugement, avec amour, avec patience. Offrons-nous, dans la mesure de notre capacité, cette même présence à soi. Il est possible que le corps se soit tendu ou que la respiration se bloque quand on est en présence de quelque chose qui est un peu difficile ou douloureux. On peut avoir tendance à bloquer la respiration, tendre le corps. Donc, peut-être que pour nous aider à laisser aller, à s'ouvrir, on peut rester très branché avec la respiration et le corps. Avec une intention de fluidité, d'ouverture, de relâchement. Je laisse aller et je m'ouvre et je me détends. Et je soupire quand c'est nécessaire. Ça peut faire du bien pour libérer une tension physique, émotive. Et célébrons notre courage d'être allé un peu plus loin, d'avoir ouvert un peu plus de portes intérieures. Quel courage ça demande de prendre le temps d'aller ainsi dans notre monde intérieur. Dans la vie de tous les jours, le monde extérieur capte constamment notre attention. Et là, on se donne un moment, un instant pour tourner notre regard vers soi. Sachant que chaque fois qu'on le fait, il va y avoir des bénéfices. Chaque fois qu'on le fait, il y a des petites bulles, on pourrait dire du passé qui étaient storées, qui étaient prises à l'intérieur. Ces petites bulles remontent à la surface. Et avec le temps, avec la pratique, on arrive à se voir et être avec soi avec un peu plus de facilité. Et à cause de ça, ça nous intéresse aussi un petit peu plus. Graduellement, on a envie de prendre soin de soi. On a envie de prendre soin de ses besoins. On a envie d'aller à notre rencontre et d'apprendre à se connaître. Vraiment. Il y a tellement une grande partie de notre personnalité, ou en tout cas une partie,
qui n'est pas vraiment notre nature profonde, qui est plutôt une réponse au monde extérieur, à notre famille, à la société, à nos collègues. On sent une attente d'être quelque chose, de réagir d'une certaine manière. Et doucement, avec la pleine conscience, on apprend à voir ces programmations pour ce qu'elles sont. Et à s'en libérer une à une pour revenir à soi. Alors prenons un court moment maintenant, 2 minutes en silence, pour être avec soi avec présence et douceur et accueillir ce qui est là. Notre capacité à connecter à soi, à s'accueillir sans jugement, est directement proportionnelle à notre capacité à connecter et accueillir l'autre. Donc ce temps qu'on investit avec soi va nous servir dans toutes nos relations aux autres. Sortons lentement de méditation, commençant par bouger le bout des doigts, des orteils, en s'étirant, en bâillant, éventuellement en ouvrant les yeux d'abord vers le bas, puis plus complètement. N'hésitez pas à faire des torsions au niveau de votre dos, de votre cou. Merci d'avoir fait cette méditation avec moi.